C'est quoi pour vous être dans le futur? Des voitures volantes, des robots, des gratte-ciel lumineux? Je suis parti en Chine, dans les 2 villes les plus futuristiques du monde, et je vais vous montrer les secrets des villes qui vivent vraiment dans le futur, et dont vous n'avez jamais entendu parler. J'ai hâte de voir ça en France, j'espère que ça va arriver un jour. Les 2 villes qui se disputent le titre de ville du futur, c'est Shenzhen et Chongqing. Je vais passer 100 heures là-bas pour voir à quel point on est en retard comparé à eux. Et ça, quand ça va arriver en France, on ne va pas être prêt. Je noterai les activités qu'on va faire sur 5 ratons laveurs en se basant sur le prix, le style et surtout leur utilité. Et honnêtement, je pensais pas voir autant de choses incroyables en Chine. Et on va commencer avec la première découverte directement. Maintenant les petits ratons laveurs, on est à Chongqing, c'est la plus grande ville du monde. Une ville entre tradition et modernité. Vous pouvez tomber sur des temples un peu comme ça partout dans la ville, mais aussi des très grands immeubles. T'as l'impression que t'es à Wall Street. Et la ville, elle prend un glow-up monumental la nuit. Et il y a beaucoup de secrets dans cette ville qui ressemblent énormément à Cyberpunk. Si vous voyez pas de quoi je parle, regardez un peu en image. Genre vous voyez bien quand même, on n'est pas à Paris. Là par exemple, vous dites Rayton, t'es en pleine ville. Cette ville, c'est comme un sandwich. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la ville a été construite sur des montagnes. Du coup, tu sais pas vraiment à quel étage t'es en permanence. Par exemple, là, tu penses qu'on est au rez-de-chaussée, que là, actuellement, c'est la rue normale. Mais pas du tout. On est au 23 ou 33e étage de la ville. Ça n'a aucun sens. Regardez, moi, je vais pas regarder parce que j'ai le vertige, mais genre, regarde là, c'est là, mais moi, je regarde pas. Oh mec, c'est flippant, comment t'as pas peur? Comment t'as pas peur pour la cam? Je vous dis, en fait, moi j'ai le vertige et tout, là, c'est trop. Et le pire, c'est que toute la ville est comme ça. Pour la prochaine activité, on va découvrir l'hôtel capsule le plus futuristique de la Terre. On est dans un endroit où c'est le gros bordel, il y a du bruit de ouf, on est clairement sur la route. Vous allez voir l'hôtel capsule, quand on va rentrer dedans, vous allez faire waouh, parce qu'on a vraiment pris un truc de malade zinzin. Mais là, mec, je sais absolument pas où on doit aller, hein. C'est grand de malade. Regardez-moi ça, c'est le KFC asiatique. Il y a le skin et tout. Non, mais c'est incroyable. Eh, la singerie, regardez ça. C'est une salle d'arcade. C'est mal à devanture. Mais là, il faut vraiment qu'on trouve cet hôtel capsule. Mais il y a un gars, il est en train de jouer la batterie, t'en filmes ça. Trop chaud. On est toujours dans la même boutique normalement. Il y a un karting d'un coup. Il y a des ascenseurs. C'est quoi ça? C'est ma tête, il y a un raton laveur. Maintenant, on a découvert ça. C'est censé être l'hôtel. Hein. Il est où? Je peux passer d'une piste de karting à un zoo, à un bureau, à ça. Et l'équipe, ça fait 1 heure qu'on cherche l'hôtel capsule et c'est passé un truc de fou. Il y a des gens qui nous ont arrêtés, il y a 2 personnes, juste pour nous dire qu'on était beaux et qu'ils voulaient qu'on prenne des photos avec eux. Donc si vous êtes en Chine et que vous êtes un occidentaux, il y a moyen que les gens vous prennent en photo. C'est très satisfaisant, n'est-ce pas? Dites-nous qu'on est beaux en commentaire. Après, la photo, elle a duré longtemps, on était comme ça. Ah mec, on a fait un shooting Vogue, hein. Ouais. Genre pa. Eh les potes, c'est une singerie. On s'est fait agresser par une grand-mère qui voulait nous vendre des fleurs. Et maintenant, on a enfin trouvé. Viens, on va à l'hôtel. C'est un ascenseur qui monte jusqu'à la lune. Bon, il y a quelques pixels dans le futur, mais tu connais, hein, on est là. Ce bonhomme. Maintenant, on est dans l'hôtel du futur. Regardez la dingue. Alors j'ai cette carte qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur de la chambre et je vais essayer de pas parler genre ultra fort, tu vois. Les gars, ça, c'est l'hôtel du futur. Juste là, il y a ma chambre. Je vais rentrer à l'intérieur et vous montrer tout ce qu'on peut faire. Alors là, je suis bien arrivé, mais je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne tout ça. C'est vraiment le futur. Ok. Alors déjà, le truc de dingue, c'est ultra bien insonorisé, je n'entends plus rien. J'ai l'impression que je suis sur la lune. Donc juste là, il y a un panneau de contrôle que je vais vous montrer juste après. Il y a un miroir pour admirer pas grand chose du coup. Et il y a un extincteur au fond de la pièce. Bien évidemment, il y a un endroit avec des douches et il y a aussi des vestiaires. Mais je vais pas filmer les gens, hein, vous vous doutez que j'ai pas envie de voir un gros up sur ma chaîne. Donc on va regarder un peu ce qu'on a sur le panneau de contrôle. Ah. Oula, alors c'est quoi ça? Ah, c'est l'intensité de la lumière. Ça permet de fermer la porte. Si j'appuie ici, ça permet que je puisse partir. Ou pas. Juste là, vous avez un coffre pour mettre vos cartes Pokémon. Et comme je vous l'ai dit, il y a un grand miroir. Là, on a un port USB. C'est quoi ça? Oh! Ah mais là c'est vraiment le futur du coup. En gros le futur c'est avoir des LED. Donc là il y a absolument tout qui est activé, c'est trop bien. Je sais pas si je parle fort en fait. Parce que moi j'entends plus personne donc je pense que c'est bien insonorisé. Ah mais j'avais pas vu! Ça je pensais c'était un miroir mais c'est pas un miroir. Ok, on a une télé. Donc genre tu prends tes coussins, tu te mets là au calme et tu peux regarder la téloche. Je pense que vous vous doutez que absolument tout est en japonais. Non je rigole, c'est en chinois. En fait, si je dois noter cet endroit, sachant que le prix, on est aux alentours de 10 à 20 euros par nuit, donc c'est cher et pas cher en même temps, pour les Chinois je parle, en vrai je vais mettre 3 ratons laveurs sur 5. Parce qu'en fait, c'est assez futuriste dans le look, et c'est très confortable, on va pas se mentir, genre c'est une pièce secrète le truc, et c'est le meilleur hôtel capsule que j'ai fait sur la chaîne, mais il manque, tu sais, ce petit truc de dingue, qui fait que je me dis, waouh, c'est vraiment le futur, tu vois. Je crois que je suis pas tout seul dans la pièce, j'entends des gens à côté, ça se trouve j'ai réveillé tout le monde, on se retrouve dehors. Par contre les gars, c'est un délire comment c'est grand. Il y a plus de 100 pièces et dans chaque pièce, il y a 4 chambres. C'est énorme. J'ai parlé de ouf fort, je crois que j'ai réveillé tout le monde. Quelle heure il est? Quelle heure? Ça, on va y 23h.
Ok, les 23h. Quoi? Il y a un truc par contre que j'adore quand je me balade dans ce genre de ville, c'est vraiment les buildings. Et on peut dire qu'ils sont vraiment pas fâchés avec les LED. C'est littéralement eux qui ont inventé les LED gaming RGB, je pense. Parce qu'il y en a dans tous les buildings. Mais je me pose vraiment la question, c'est quoi leurs dépenses en électricité? Parce qu'on dirait vraiment que c'est gratuit là-bas. Mais en tout cas, c'est très joli. Pour la prochaine activité du futur, on se retrouve dans un parc. Dans ce parc, vous pouvez trouver des serpents dangereux, des insectes aussi dangereux. Vous pouvez trouver des Chinois aussi parce qu'on est en Chine. Et dans ce parc, on peut faire une activité très spéciale, commander à boire ou à manger, mais avec des drones. Il y a deux questions que je me pose, c'est est-ce que ça marche et est-ce que le café va être bon? Donc moi, je propose qu'on aille se balader un peu. Ce parc, c'est littéralement la taille de la France et il fait très chaud. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille trouver tout ça, on s'amuse et la bonne humeur. Vous êtes chauds les gens? Il n'y a vraiment personne, c'est une dinguerie. Let's go. En marchant, on a découvert un truc de zinzin. En gros, il y a des bornes comme ça un peu partout où vous avez le classement des gens qui ont fait les meilleurs temps dans le parc. Parce qu'en fait, le parc, il est tellement grand qu'il y a des gens qui font du running. Et ben là, on peut voir qu'il y a 808 qui a fait 23 minutes, c'est numéro 1 du coup du classement. En fait, tu fais ton tour du parc et en fonction de ton score, il te donne une vraie médaille. Parce que les gars, regardez comment on transpire alors qu'on n'a même pas couru. Je pense que s'il y avait ça en France, peut-être que ça motiverait plus les gens à aller dans les parcs et tout. Et c'est quoi ça? Sachez que vraiment en Chine, vous pouvez du coup tomber sur des robots comme ça, tu vois. C'est la police? Mec, c'est vraiment la police par contre. Bon, par contre, Ouais, il est lent. faut pas qu'il course les criminels parce que là, il a pas beaucoup bougé. Hein. En vrai, c'est marrant de voir ça et surtout que c'est complètement aléatoire, tu vois, ça on le découvre encore. Au final, en Chine, on s'est dit, il y avait beaucoup de gens qui aimaient que les trucs chinois. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs américains. Genre là, par exemple, il y a Bob l'éponge et je sais même pas c'est quoi. Ah, mais c'est les drones ils sont de Bob l'éponge. Tu peux te faire livrer des pastilles par Bob l'éponge en drone. Mais c'est incroyable. Bon bah du coup, on va essayer de commander avec Bob l'éponge et on va voir ce qui se passe. Bon l'équipe, là il s'est passé un truc, c'est un peu lunaire. En fait, on a essayé de se connecter pour avoir la livraison par drone. Sauf que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut pas... Pourquoi il y a un bébé qui pleure maintenant Faites des enfants, c'est bien. Pour pouvoir commander ici et se faire livrer, il faut un numéro de téléphone chinois. Sauf que du coup, bah on n'en a pas parce qu'on n'est pas chinois ici. Il y a une blague, je sais pas si non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je me suis entraîné. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé à un groupe de jeunes et ils ont été trop sympas. Ils ont réussi à nous faire la livraison en 2-2. Là, à tout moment, on va recevoir la commande par drone. On sait même pas ce qu'on a commandé honnêtement, on a commandé un peu n'importe quoi. Donc ça va être une découverte et une dégustation. Et en plus, ils nous l'ont payé gratuitement. On a voulu payer et tout avec eux parce qu'on s'est dit on pouvait leur faire un virement, mais non, ils sont en mode oh tranquille, tu vois. Sachez un truc, c'est que la bouffe ici est vraiment très peu chère en Chine. Vraiment, on parle de quelques euros à chaque fois. On est allé au McDo, on a pris 2 menus chargés comme jamais. Ça nous a coûté 10 balles. Franchement, à partir de là, tout peut arriver. Dans ces livraisons par drone, on peut se faire livrer un peu n'importe quoi. Tu peux te faire livrer tes courses, tu peux te faire livrer du KFC, du Subway, du McDo. J'ai hâte de voir ça en France. J'espère que ça va arriver un jour. Mais moi, il y a une chose que je me dis, c'est imagine t'as le drone au-dessus de toi dans la rue, c'est qui fait la commande et tout. Et il y a un petit coup de vent. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà un mec qui s'est pris la commande de quelqu'un sur la tête? Là, on va attendre la commande, on va déguster, mais en tout cas, merci beaucoup aux Chinois qui ont été super sympas avec nous parce que dites-vous que la communication, ces gens qui parlent pas anglais, est très difficile. Donc ils prennent le temps pour nous, c'est assez rare. Donc merci vraiment à eux. Alors il vient de se passer un truc exceptionnel. Il y a la chinoise qui nous a payé en fait la bouffe. Elle est revenue vers nous et elle nous a donné ça. Et je sais pas c'est quoi. En étant fermé, ça sent vraiment le piment. Là il y a un feu, là il y a du feu, là il y a un alien et du piment et du feu. Donc je pense qu'on va essayer de goûter. Hein. Si je reviens pas de ce voyage, merci la Chine. Bon, attends, ça va. C'est épicé ou pas? C'est fort, mais ça va. On a peur de pas manger, tu sais, qu'elles le prennent mal. Genre dans leur culture, ça se trouve que c'est bien de donner ça. C'est pimenté, mais la vérité, ça tient. Heureusement qu'on a commandé des boissons. Ouais, moi j'aime bien, il y a un petit délire. Bien évidemment, nous ne disons pas ça parce que le gouvernement chinois nous espionne. Si tu dois mettre une note à cette dégustation, ça sera 4 ratons laveurs sur 5. C'est cool. Ouais, moi j'aime bien. Moi je trouve ça cool, ça change. Et merci encore à elle, hein. Je sais pas pourquoi elle est si gentille avec nous, je crois qu'elle nous drague. Vous savez qu'elle a dit qu'on était très beaux. Elle a dit qu'on était très beau et qu'on était très bien habillés. Je vous jure, hein, y a aucune blague, elle a vraiment dit ça. Je pense qu'elle nous drague. Toi, t'es en couple, malheureusement. Moi aussi, je pense que ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, merci à elle pour ça. La commande est arrivée. La fille qui est derrière nous, c'est celle qui a essayé de nous draguer en nous donnant des bonbons et en nous payant les boissons. Waouh. Oh la dinguerie. Let's go. Go.
gars, on a la commande. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est déguster. Donc, on va se reposer à l'endroit où on était. Mais c'est une folie. T'es mal à la taille du bloc. Ça, c'est 2 boissons. L'ouverture est ultra propre. Franchement, c'est génial. Et à l'intérieur, on a le sac avec les boissons. Sachez que nous ne savons pas du tout ce qu'on a commandé. Hein. Et en fait, après la boîte, tu dois la plier et la rendre à Bob l'éponge. À ton avis, on a payé combien pour toute la commande? 30 yens, non? Donc environ 3 €. La livraison ici, ça coûte rien du tout. Oh mec, ça a l'air incroyable. Je crois que c'est au kiwi. Ouais, et j'ai pris un autre truc qui a rien à voir. Ok. Oh là 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 là. C'est des boissons qui n'existent pas en France parce que bah c'est des trucs chinois. Hein. Mais j'avais pas vu. Regarde, en fait, à l'intérieur, Oui, il y a un... t'as une protection. Bon, je l'ai enlevé du coup. Protection, ça, t'as une protection dans un sac, dans un coffre. C'est incroyable. C'est parti pour goûter le premier liquide. C'est rafraîchissant. C'est un goût d'avocat. Maintenant, on va goûter celui-là qui ressemble plus à du thé. Alors là, tout ce que je vois, c'est qu'il y a du citron et je crois qu'il y a du fruit du dragon dedans. Il est bien. T'es pas critique culinaire, toi. Moi là-bas je faisais des vidéos gaming. Les deux sont bien, je pense que je préfère celui-là parce qu'actuellement il fait super chaud. Et celui-là peut-être un peu plus genre gras, vu que c'est de l'avocat et tout. Qui ne déçoit jamais quand on veut s'hydrater. Bob l'éponge le drone. Avec qui on comprend rien quand il faut payer. Bob l'éponge le drone. Donc maintenant qu'on a dégusté les boissons, on va pouvoir recycler le carton. Et ça je trouve que c'est quand même une très très bonne nouvelle. Je sais pas, tout le monde nous regarde comme si on était en train de faire un crime, genre comme ça. C'est bon, on a recyclé, mais du coup on fait quoi de ça? Do we have to put there? Oh, ok. Voilà, c'est bon. Les livraisons en drone, vu que ça a été super rapide, très très peu cher, mec c'est compliqué si on est étranger. En vrai, je vais mettre la note de 3.8. J'embête le monteur un peu. Et ça, quand ça va arriver en France, on ne va pas être prêt. Hein. Donc on passe maintenant à la prochaine activité du futur. Ça les potes, c'est un renforcement de jambes. En gros, c'est un truc que tu mets sur tes jambes, ça te permet de courir plus vite, comme dans ce TikTok. C'est un truc de ouf quand même. Là, on est dans un délire un peu cyberpunk. On commence à mélanger des parties du corps pour courir plus vite, aller plus vite en général et avoir plus de force. Juste là, il y a une machine à café robotisée. On peut aussi faire des dessins à l'intérieur et des dessins vraiment ouf. Hein. Il va le faire, il rehausse. Assassino cappuccino. En vrai, je veux ça chez moi en tant que buveur de café. Je pense que c'est le minimum pour moi. Donc là, il nous a donné le café normal. Ah, il va mettre le cup au-dessus. Mais non, on veut le dessin. Il s'est agenouillé pour me le donner. Et il se remet. Ah, il se dit au revoir. Au revoir. Alors, ça a marché. Maintenant, je vais voir si ça marche ici. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur de faire n'importe quoi. Ça marche pas du tout. Alors là, on est censé avoir une meuf d'animé. Hein. Alors, regarde, il secoue le lait. On l'appelle le laitier. Il a fait un cœur. Oh, ça marchait? Oui, incroyable, merci. Oh la singerie, regarde gros. Il a réussi à faire une meuf d'animé kawaii. Les gars, en vrai, le dessin il est fou, donc fallait juste prendre le bon café, mais en tout cas franchement ça déchire. Je connais plein de films où c'est avec des robots comme ça que la fin du monde elle a commencé. Une guitare et un piano. Une guitare du futur. Oh. Je sais pas ce que je fais. On dirait trop que je joue bien. Apparemment ça coûte 170 €, mais franchement c'est marrant. Juste là, il y a un smiley. Il va dire si je vais bien, je vais essayer d'avoir la tête la plus positive possible. Il se scanne. Ouais, je suis heureux. Je suis très heureux là. Là, c'est ça que je suis heureux là. Après avoir fini le tour dans la boutique des robots, je trouve que selon moi, les prix sont vraiment très bas. Alors pour des Chinois, c'est très haut et c'est très cher, mais pour nous les Européens, les prix des robots là-bas, c'est vraiment pas cher. En moyenne, on est entre 200 et 2000 €. Mais on parle quand même d'un robot là. Donc moi, je trouve ça ok. Et surtout, vous pouvez en trouver pour faire n'importe quoi. Je sais pas si on aura ça un jour en France, mais c'est dingue que ici, c'est considéré comme normal d'avoir un robot et encore plus d'avoir un robot chien. Là, je comprends pas trop, autant avoir un vrai chien, je sais pas. Il y a d'autres trucs qu'on vous a pas montré, comme le fait qu'en Chine, vous pouvez payer avec votre main. Malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'il fallait un numéro de téléphone chinois. Et vous pouvez assister aussi à des spectacles de drones magnifiques. Enfin, sauf quand ils vous tombent dessus, parce qu'il y a pas longtemps, il y a plein de drones qui sont tombés, et bref, on va pas trop en parler. Et maintenant, on va passer à une autre activité qui est tout aussi futuristique. Les petits ratons laveurs, juste derrière moi, on est dans le plus grand marché électronique de Shenzhen. On a une mission, c'est trouver un objet complètement interdit. Il y a des vrais iPhones, il y a des vraies consoles de jeux, il y a des vrais objets de dingue qu'on va vous montrer après, mais il y a aussi beaucoup de faux. Donc l'objectif, ça va être de trouver au moins un objet, et franchement le ramener à la maison comme un trophée, tu vois ce que je veux dire. Faut que c'est un objet qu'on connaisse bien. Donc nous, ce qu'on a pensé,
penser, ça pourrait être un iPhone, ça pourrait être une console de jeu. Et franchement, si on arrive à trouver ça sans se faire griller, parce que faut pas quand même qu'il crame qu'on ait la caméra et tout, on va essayer d'être un peu discretos. Sachez un truc, c'est qu'on a remarqué qu'on est très peu avec des touristes ici. En vrai, je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires. Ouais, moi je pense justement quand ils vont te voir, ils vont faire oh le bon client. Lui, c'est un touriste. Lui, il a de l'argent. Mais regardez ce que j'ai dans la poche. Le bouton s'abonner. Je n'ai même pas d'argent. Non, en vrai de vrai, j'ai un stick à lèvres pour les lèvres gercées parce que je suis un fragile. Problème de blanc, mais bref. Du coup, ce qu'on va faire sur ce fabuleux fond d'écran de Blim Blim Patapim, aller à la conquête de ce marché aux puces. Donc ici, il y a surtout de l'électronique, des iPads. Premier degré, en fait, si tu viens dans une optique, tu sais pas ce que t'achètes, c'est cool. Genre, c'est quoi le budget max que je peux dépenser? En vrai, ça dépend si tu trouves vraiment une vraie dinguerie. Est-ce que je peux dépenser 3000 €? Non. Ah. C'est lui qui gère le compte bancaire de ma société Rayton Corp. Des faux boosters de cartes Pokémon. Cette série n'existe pas, hein, je précise. Ça là, je veux ça dans mon décor en vrai. Hein. Vas-y, si la vidéo atteint 10 pouces bleus, je refais complètement mon décor YouTube et on a une figurine comme ça dedans. T'es chaud? Ouais. Ça mérite. Hey, dès la tu en prendras là? Attendez, il y a Mathias qui est chaud d'en prendre un. Mathias, s'il y a moyen, il prenne un Laboubou. Ça va être marrant, du coup, on va pouvoir en déballer un. Nous on n'a pas trouvé notre pépite là. Mais nous, on n'a pas encore trouvé de la pépite, tu vois. Il faut qu'on trouve un truc où les abonnés disent gros, t'es mal, pour la culture, on va acheter un faux booster ici. We would like to buy this one. Donc là, concrètement, on est en train d'acheter une fausse Switch. Genre, les gars, elle coûte 69 €. Alors pendant qu'ils sont en train d'aller chercher la Switch, nous, on va jouer à ça. En gros, c'est une mallette où à l'intérieur, t'as une bande d'arcade. Dans 9 secondes, on va se la mettre sur la gueule. Dans la vraie vie, je parle. Oh, comment je te sac surtout. Et là t'appuies vraiment sur tout genre. Pas d'effort. Bah, pas d'effort, en attendant qui gagne. Hein. C'est moi. Ah oui. C'est pour ça que j'ai arrêté la salle d'arcade, j'ai bien fait d'arrêter. Bon, ok, j'ai perdu. J'ai peut-être perdu dans le jeu, mais j'ai gagné dans le cœur des abonnés, j'ai gagné la Switch. Ah, mon code. Jamais. J'ai donné le code de mon tel à toute la planète. T'as vraiment confiance en tout le monde pour avoir un code comme ça. Moi, ma logique, c'est que si à un moment, par exemple, je sais pas, j'ai un problème, tu vois, et qu'il y a qu'un seul téléphone qui est là, je veux qu'on puisse utiliser mon téléphone facilement. Tous mes amis dans mon entourage connaissent mon numéro de téléphone. Est-ce que tu veux aussi mon numéro de carte bancaire? Ouais. Tu veux le numéro de ma meuf aussi? Ouais, ça se refuse pas, ouais. Tu vas aller te faire foutre aussi. Alors sachez déjà que je vois qu'il y a des manettes de PlayStation 5 à l'intérieur de la Switch qui est incroyable. Je vous rappelle qu'on achète tout ça avec l'argent de la Rayton Corp. Merci à tous d'être abonnés à ma chaîne pour des achats aussi ambitieux. Ok, c'est bon les potes. Donc juste là, on a tout ce qu'on a acheté dans le store. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer le plus petit, le booster de cartes Pokémon, où j'ai un petit doute parce que en vrai j'ai dit que c'était un faux, mais il y a un micro doute. Ça peut être un jumbo pack et ça peut être un vrai, mais ça on va le savoir assez rapidement. Ensuite, on déballera le lab. Et ensuite, on déballera la console de jeu. On va déballer direct, hein. Je vais perdre aucun temps. Je crois que c'est des vrais, hein. En fait, vu qu'en Chine, ils ont pas les mêmes paquets que chez nous, en vrai, il y a moyen que ça, c'est un vrai paquet de cartes, je pense. Hein. Donc voici le jumbo pack le plus gros de l'univers. Il y a aucun moyen, c'est des fausses, là. Je pense qu'on a été juste super méchants et en fait, on a grave jugé le truc alors qu'en vrai, il y a rien du tout. Par contre, c'est très marrant d'avoir un pack aussi gros. En fait, j'ai l'impression que c'est un mix de séries. Il y a plein de séries, mais c'est sûr qu'il y a des cartes ultra rares à l'intérieur. Ok. Alors, je connais pas son nom, mais là, du coup, vous avez son blaze en chinois. Mais que c'est beau, mec, c'est des vrais. Hein. Ok, bon bah une carte ultra rare, c'est pas les meilleurs, mais honnêtement ça fait plaisir. On a payé ça combien? 6 € je crois. 6 €. Ouais, en vrai ça paraît honnête. Ok, c'est les prix. Bon, c'est parti, Mathias, tu nous fais ton premier Labubu en Chine. J'ai enfin réalisé un rêve. J'espère tomber sur le Labubu bleu ou sur le Labubu rose. J'ai tellement vu de gens sur internet le faire. Ouais, mais toi t'as un vrai parce que t'es vraiment venu en Chine juste pour faire ça. Tu sais, il a fait ça bien après la hype, tu vois, parce que c'est un vrai passionné. Ah, c'est emballé. Les quelle couleur? Oh, il est lavande. Je suis éteint, c'est incroyable. J'arriverai pas à te dire c'est un vrai ou un faux, gros. J'y connais rien. C'est incroyable. Il a dit c'est incroyable, il a pas esquissé un sourire quand il a dit. Et lui, qu'on lui offre des cadeaux, j'ai pas envie d'être là. Hein. Sur 5 ratons laveurs, tu mets combien de ratons sur ça? 3. Et t'as payé combien? En vrai, il est tout doux. Hein. C'est 15-20 balles. T'es content de suivre la mode comme tout le monde? Ouais. Franchement, le Labub, il est grave validé. C'est un bel achat. Je suis content pour toi. Et maintenant, on va passer à la console. Bon, maintenant, l'équipe, c'est parti pour déballer la Nintendo PS Switch Xbox. En fait, la vraie différence avec la vraie Switch, c'est que y a pas de dock. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas le dock de Switch là où tu la poses, tu vois. En fait, on voit que c'est pas une vraie Switch parce que j'ai l'impression, tu vois, les contrôleurs, c'est. Tu vois, c'est plus cheap quand même. Et y a pas là, tu sais, la petite barre pour le poser. Il y a même pas marqué Nintendo quelque part, non? Il y a jamais marqué Nintendo. Alors, il n'y a pas marqué Nintendo, mais mon pote, c'est quoi ce bordel? Deux manettes de PS5 qui sont en fait connectées à la Switch. Et elles ont des piles. On a voulu ça, tu vois. C'est pas là en mode on s'est fait arnaquer, on cherchait ça. Là, on a la PSP, PSX, je sais même pas c'est quoi. Game Boy. Oh la singerie. C'est quoi la console la plus récente qu'ils ont à l'intérieur? Nintendo DS? Quand même, hein. C'est quand on va lancer la Game Boy Advance. Mais c'est légal? Je pense pas, non? C'est complètement illégal, on est d'accord. Sachant qu'en plus, ce qu'on nous a pas dit, c'est que là, c'est complètement réglé en français. Hein. C'est une dinguerie, alors qu'on l'a acheté en Chine. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, vous abusez, faut pas promouvoir ça, mais c'est pas qu'on le promouvoit, c'est qu'on est juste curieux en fait. La vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a Pokémon en vrai de vrai? Pokémon Émeraude, Pokémon Rouge Feu, Vert Feuille. Par contre, les jeux sont en anglais par contre. Ça marche ou pas? Ah. Alors, c'est étiré de ouf sur l'écran.
Eh les gars, ça va me servir dans l'avion, c'est sûr. Made in China. On l'aurait pas deviné. Ça. Oh, je pensais que c'était au Japon. Donc la console, elle est fonctionnelle. Par contre, les manettes, faut qu'on en parle. La gâchette, regardez. Là, elle fonctionne, hein. Là, elle est cassée. Et celle-là aussi, regarde, elle est enfoncée. Gros, je ne peux pas l'enlever. Je ferai un test plus complet de cette console et de toutes les fausses consoles sur ma chaîne secondaire. Mais pour l'instant, vous voulez que je vous montre ça parce que c'est giga drôle. Si je devais mettre une note à ce supermarché, il y a des trucs très intéressants. Je pense qu'en vrai, si tu vas avec l'envie d'acheter des trucs un peu fantasy, on va dire, tu vois, je pense que c'est cool. Donc je mets un bon 3 ratons laveurs sur 5. On va passer à la prochaine activité, mais celle-là, moi, je la trouvais plutôt fun. Et il fallait qu'on la fasse quand même vu qu'on est en Chine. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for, but do what I need to, always sure. Pour la prochaine activité, on a exploré le centre commercial le plus moderne de Chine. Ce centre commercial a un petit secret, c'est qu'il a littéralement une jungle à l'intérieur du centre commercial. Dans cette jungle, vous pouvez trouver un bronto, donc un dinosaure, il y a un laboubou géant en bas, et il y a beaucoup de Chinois. C'est normal, on est en Chine. Après, honnêtement, si je devais donner mon vrai avis, ça reste quand même un centre commercial complètement normal. C'est juste qu'ils ont abusé sur la déco. Si vous regardez dehors, là, la queue, c'est pas la mienne, c'est celle de ce gros écureuil géant. Moi, ce qui m'a impressionné personnellement, c'est vraiment les dinosaures. Après, je pense pas que ce soit des vrais autres dinosaures, hein, parce que ça devrait être dans un musée sinon. C'est vraiment magnifique. Hein. Ça te donne envie de me pécho? Hein? Ah, tu filmes? Ah, désolé, je pensais pas. Côté ça au montage vite. T'es mal à la grosse queue là. Hein. Wow. Par contre, les mecs, il était énorme. Alors, sachez qu'en Chine, ils ont vraiment un kiff sur les Français, mais ils savent pas parler français. Au lieu d'écrire bon appétit, ils ont écrit bah bon appétit. Et ça ressemble à un pôle. Ça se voit que ça vend les mêmes choses qu'un pôle, tu vois, en France. Là, il y a marqué le pain est vivant. Le pain est vivant? Merci beaucoup de me le dire. Ils vendent tout sauf du pain. Pour vous donner une anecdote, on est allé au KFC, il y avait tout sauf du poulet. On a mangé des œufs. Le principe de KFC, c'est Kentucky Fried Chicken. Là, il y avait ni le Kentucky, ni le fried, ni le chicken. J'étais déçu. Du coup, les potes, je vais noter le centre commercial du futur. Je vais lui mettre une note de 3.8 ratons laveurs sur 5. Tu vois, c'est beau. Concrètement, c'est super beau. Hein. Mais les boutiques, on les a déjà vues. C'est Chanel, Dior, Louis Vuitton, tu connais. En vrai, il y a surtout une partie du centre commercial qui est ultra esthétique, celle qu'on a vue avec les dinosaures. Mais tout le reste, c'est juste un centre commercial normal, tu vois ce que je veux dire. Maintenant qu'on a fait cette activité un peu moyenne, on va aller faire un truc un peu plus extrême, genre se suspendre dans le vide dans la plus haute tour de Chine. Là, aucune blague. Là, ce que je vous ai dit, on va le faire maintenant. On va aller tout en haut d'un immeuble, un peu comme celui-ci. Je vais me mettre dans le vide et on va shooter des photos. Là, vous allez dire, c'est ultra dangereux. C'est effectivement ultra dangereux. C'est pour ça qu'on va le faire. C'est l'activité la plus bizarre, je pense, qu'on va faire ici. Être dans le vide, c'est pas forcément futuriste, mais être dans le vide à Chongqing, ça, c'est futuriste. Entre tradition et modernité, encore une fois. On va voir comment ça se passe. Et les photos, elles seront disponibles sur mon Instagram. Le QR code est juste là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je sais même pas ce que vous faites encore là. Allez, viens. On est arrivé dans le hall, donc ici on est dans un hall où on se pose déjà beaucoup de questions. On sait même pas si c'est des vraies méduses ou des hologrammes. Pour toi c'est des vrais ou des hologrammes? Moi j'ai l'impression qu'elles sont vraies, mais en tout cas si c'est les hologrammes c'est bien fait. Ça c'est définitivement des vrais. Attends, je vérifie. En plus regarde, ils se déplacent super vite. Ça lag pas du tout, hein. C'est bien propre, c'est comme ça dans l'océan. Je suis allé une fois, je vous jure que c'est comme ça. Et ça c'est des canapés du futur. Il y a un design, mais celui-là je veux le tester là-bas, il a l'air totalement confortable. Ah, c'est là je regrette que j'ai pas un BBL. Ah, franchement, c'est pas mal. Ça se voit même la chaise de la malle. Attends, mais c'est quoi ça encore? C'est de la vraie pierre. Mais là, les mecs, on est comme en paumé, qu'est-ce qu'on fout ici? Waouh. Normalement, ici, c'est le thème des poissons, donc là, je dois me sentir poisson. Ouais, c'est beau, hein. Et là, on repart dans un autre endroit, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Attends, regarde les chambres. Celle-là, par exemple, est habitée par une baleine. J'ose pas ouvrir parce que j'ai peur que, tu sais, il y ait de l'eau partout après, c'est genre... Et juste pour vous prouver que c'est vraiment futuriste, ça, c'est le hall des ascenseurs. C'est quoi ce délire? En vrai, ça serait trop cool, ça peut changer de couleur et tout. Hein. Donc, en fait, ils font des couloirs qui sont très esthétiques, hein, mais absolument pas pratiques. Regarde comment je suis obligé de passer. T'as vu, hein? C'est dur de passer, hein. Et on atterrit dans une nouvelle zone. Et là, regardez. C'est plus les baleines. Là, maintenant, c'est le désert. Mais j'ai peur d'ouvrir la porte parce que j'ai peur qu'il y ait du sable partout après, c'est chiant. Attends, mais là, c'est ghetto, là. Non, c'est pas possible que ce soit là-haut. C'est pas possible que ce soit là-haut, mec. Ah, je l'ai tellement là-haut, mon gars. Pas bien, mec. Je stresse de ouf. Le fait que tu sois en crocs, ça me fait une... Non, mais les crocs, elles ont fait le tour du monde. Voilà. Keep your leg close. Keep your leg close. Elle a compris du tout. 最后一张，手穿过来，手穿过来。我跑过来你。乔治，你使劲弹一 On 下。 dirait que tu fais les UV. 在我们这里，不在你那了。他不让我们踢。OK, more. Sit down. Yes. Yes. Putain, yes, thank you. Straight your leg. Right leg straight. Straight. Like this? Yes. What?
I can't. Just do this. I'm scared. Please. Bye bye. I just want to go down. Bon les potes, alors je viens de faire l'attraction, j'ai encore les oreilles bouchées tellement c'était haut, mais vous pouvez pas comprendre à quel point j'étais stressé. T'avais 5 Chinois et Pierre-Yves qui me criaient dessus, qui me disaient ouais lay back et tout, je comprenais absolument rien. Non, l'autre main. J'étais en Crocs et à tout moment mes Crocs elles pouvaient tomber et je ne veux pas perdre les Poké Crocs. Et le pire du pire qui aurait pu arriver en dehors de tomber, c'est que j'ai un téton. T'avais les Chinois, c'est en mode le téton. Et moi j'étais en mode mais non, mais je sais pas c'est quoi un téton. Même là, dites-vous, je suis encore grave dans l'adrénaline du truc. En fait, moi quand j'étais en haut et que je voyais en bas, je voyais vraiment du vide. Je suis content d'avoir fait. Par contre, j'avoue, j'étais un peu une pussy. J'avoue, j'ai eu trop peur à trop de moments, mais ils ont bien rigolé les Chinois, c'est le plus important. Je pense que je suis le mec qui leur a fait le plus rigoler aujourd'hui. En plus, c'est le dernier, donc le meilleur pour la fin. Et bah franchement, je vais mettre en vrai, objectivement, ce serait un 5 sur 5 parce que c'est pas si cher que ça. Là, ça coûte 50 € à faire. Ils sont assez pros et c'est les seuls qui parlent anglais quasiment. Mais par contre, en tant que personne qui a peur, vas-y, je mets un 1 sur 5. Hein. Ne le faites jamais, c'est horrible ce que je viens de faire. Alors que c'est sûrement très safe, hein, mais j'étais pas rassuré du tout. Je comprends qu'il y en a qui aient peur et tous ceux qui ont peur du vide, on est ensemble, les gars, on est carrément dans le truc. Merci mes petits ratons laveurs d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'était ultra cool de la faire et j'espère que vous avez appris des choses dans la vidéo. Si vous voulez rejoindre le clan des ratons laveurs, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Partagez la vidéo à vos potes et si vous voulez un kiff, regardez mes autres vidéos qui sont juste là. On se retrouve dans quelques semaines pour la suite. C'était Rayton, passez une bonne journée et merci encore pour tout. Ciao.